Nous sommes dans la future salle d'animation de la résidence senior du groupe SOS Senior qui va s'implanter au lieu-dit Le Poitou à Vilvoday. Madame Duval, Madame Varache et Madame Arzur, respectivement directrice générale, directrice régionale et directrice de la future structure, pouvez-vous nous présenter le projet qui va voir le jour ici sur ce site? Alors c'est un site que nous avons repris à la SNCF en janvier 2019. Donc aujourd'hui, dans cette EHPAD de 77 lits, nous ne pouvons pas exploiter toutes les chambres. Les conditions d'accueil ne sont pas satisfaisantes, il n'y a pas de sanitaire partout. Donc il a été décidé de reconstruire un EHPAD, donc c'est les travaux que vous voyez juste à côté. Un EHPAD de 77 lits qui verra le jour en octobre 2022, ouverture prévue donc fin d'année 2022. C'est un projet à plus de 11 millions d'euros de budget. Il y aura une unité Alzheimer de 14 lits avec un PASA pour accueillir les personnes qui ont des problèmes maladie Alzheimer et apparentés. D'accord. Et donc il y aura également, je crois, des équipements annexes sur... Tout à fait. Alors nous sommes dans un parc de 17 hectares. Il y a d'autres bâtiments annexes. Donc nous avons un grand projet d'animation de ce site. Nous allons ouvrir une ferme pédagogique avec le groupe SOS Transition écologique. Donc cultiver des légumes, pouvoir approvisionner la salle de restauration. Ici, dans le château du Poitou, nous allons rénover cette partie pour y faire une résidence-service pour accueillir des personnes âgées qui trouveraient, qui ont un intérêt, on va dire, à venir en résidence-service parce qu'il va y avoir un site de restauration, d'animation, etc. Nous souhaitons aussi faire une mini-crèche ouverte sur l'intercommunalité, ainsi qu'une maison médicale. Alors vous voyez dans ce site, on peut facilement se garer, il est aux confins de routes assez passantes et donc vraiment propice à pouvoir accueillir les personnes environnantes pour y trouver ici un certain nombre de services. Nous sommes dans un environnement très favorable puisqu'il y a un parc magnifique qui s'étend sur quelle superficie? Exactement, vous avez tout à fait raison, le parc est magnifique, il y a un petit étang, il y a des chevaux, on a quelques animaux, c'est vraiment très agréable. C'est un oasis de verdure aux portes de Paris. Ici c'est très serein, très calme, on est apaisé, enfin le lieu est vraiment magnifique. C'est un lieu très connu d'ailleurs de Vilvoday puisqu'il y avait une brocante il y a quelques années qui accueillait beaucoup de monde. Et bien dans quelques temps, quand l'EHPAD sera reconstruit, on pourra accueillir à nouveau les personnes de l'extérieur, à nouveau pour des brocantes et autres manifestations. Et au niveau du personnel, il est prévu la création de combien d'emplois? Alors, il y a déjà des personnes qui travaillent sur le site. On va dire qu'avec l'ouverture de l'EHPAD et puis à terme l'exploitation de la résidence-service, on est à peu près sur 45 personnes. Donc on se positionne aussi comme un véritable acteur économique. D'accord. Et donc je vais me tourner vers Madame la directrice de l'établissement. Vous prévoyez des animations. Qu'est-ce qui est prévu pour le confort de vie des résidents? Il y aura du coup une belle salle d'animation dans les nouveaux locaux avec des animatrices présentes sur place et qui pourront mener des projets intergénérationnels avec les écoles ou la crèche qui sera ici au sein de l'établissement, mais aussi ouvrir l'établissement sur l'extérieur avec des bénévoles, des associations ou autres, et aussi faire venir du nouveau personnel avec de nouveaux partenariats pour pouvoir mettre en place au sein de l'établissement des manifestations musicales, des manifestations culturelles, des expositions ou autres. Très bien. Mesdames, je vous remercie. Député, Monsieur Van der Bies, vice-président du conseil départemental. Nous sommes dans les locaux du futur EHPAD de Vilvoday. Quels sont les besoins en aménagement du territoire pour les personnes âgées? Bonjour, merci déjà pour cette question. Je remercie la direction qui nous accueille ce matin pour nous présenter le projet. Et je tenais à dire que ce projet, c'est un beau projet pour le territoire, c'est un beau projet pour nos seniors, c'est un beau projet intergénérationnel parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues en dehors de l'EHPAD, qui sera aménagé en tenant compte de l'environnement, en tenant compte de certains aspects pour s'intégrer au niveau de tout ce beau parc. Nous avons un projet également de crèche, intergénérationnel, et également pour une petite ferme pédagogique
qui va être mis en place. Donc voilà, ça va intéresser les enfants et leurs parents qui pourront venir sur le parc. Et ça va intéresser bien sûr nos aînés qui ont aussi besoin de vie, qui ont besoin de communiquer également et qui ont besoin de chaleur. Donc voilà, vraiment je suis ce côté très humain, très protecteur pour nos aînés et je suis plutôt ravi et j'espère que ce projet va concrétiser le rêve de beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup. C'est un beau projet parce qu'on a failli fermer ce site et pour le canton dont je suis l'élu, c'est vraiment une belle nouvelle. Comme l'a dit Monsieur le député, c'est un beau projet intergénérationnel car ça va aussi créer de l'emploi et ça j'y suis très attaché. Dans ma délégation des routes, on va aider parce qu'il faut, et j'ai bien compris le message, un accès un peu plus sécurisé. Et donc ça, on pourra compter sur le département. Et également, je rappelle qu'une des compétences du département, ce sont les solidarités, c'est l'autonomie. Et donc, ça sera, le département va être partenaire.